passer à la chronique juridique. Générique, c'est parti. Bien, alors la composition pénale, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, la composition pénale, c'est une alternative à un procès. C'est-à-dire que pour éviter qu'une personne soit convoquée devant une juridiction de jugement, on peut lui proposer, en fonction de la situation, en fonction des faits, une composition pénale. Et quelles sont les conditions pour bénéficier de cette composition pénale? Alors déjà, dans un premier temps, en termes de procédure, il ne faut pas que la personne, pour ces mêmes faits, soit convoquée devant une juridiction de jugement. Ensuite, il ne faut pas non plus qu'un juge d'instruction soit saisi des faits et qu'une information judiciaire soit ouverte. Donc déjà, ça, c'est les premiers points concernant la procédure. Alors, oui. Oui, mais qu'on peut bénéficier, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Après, c'est le procureur. Après, il faut savoir que lorsqu'il y a des faits, effectivement, par exemple, on peut porter plainte, ou par exemple, le procureur a connaissance, de toute façon, des faits pouvant donner lieu à une infraction. C'est le procureur qui décide des suites qu'il donne aux faits. Même pour l'auteur de l'infraction? Oui, c'est le procureur qui décide des suites qu'il donne aux faits. Donc après, concernant la composition pénale, donc justement, moi j'étais sur le point de la procédure, donc déjà, il ne faut pas que la personne soit convoquée devant une juridiction de jugement. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait un juge d'instruction qui soit saisi pour ces faits. Après, il faut savoir qu'on va proposer une composition pénale, mais ça sera pour des faits qui vont d'une faible gravité. À savoir, ça pourrait être des faits où la peine encourue ne sera pas supérieure à 5 ans ou elle sera égale à un emprisonnement de 5 ans. D'accord? Donc, effectivement, ce sont des faits de faible gravité. Donc, voilà concernant, effectivement, la procédure, concernant l'infraction. Après, lorsque la personne, elle est interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, donc ça peut être dans le cadre d'une garde à vue, ça peut être également dans le cadre d'une audition libre, il faut qu'elle reconnaisse les faits qui lui sont reprochés pour qu'on puisse lui proposer une composition pénale. D'accord? Mais à ce moment-là, l'avocate ou l'avocate est avec la personne... Lorsqu'effectivement, la personne est convoquée à une composition pénale, elle va recevoir une convocation et ça lui sera indiqué qu'elle peut être assistée par un avocat. Elle peut également y aller seule, mais elle peut être assistée par un avocat. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues dans le cadre d'une composition pénale? Alors, il faut savoir que lorsque on va proposer une composition pénale, ça veut dire que c'est comme si, en fait, on va être beaucoup plus clément avec l'auteur des faits par rapport à l'infraction, par rapport au risque encouru par l'infraction. Donc, effectivement, on pourra lui proposer un stage. Donc, après, en fonction des faits, par exemple, si ce sont des faits de violence, ça pourrait être un stage sur la violence. On pourrait également lui proposer... concernant si ce sont des faits également de violence et qu'il y a eu des choses qui ont pu être cassées, donc de réparer le préjudice de la victime, si effectivement il y a une victime. Donc après, on pourrait également lui proposer un travail d'intérêt général, on pourrait également lui proposer une peine de sursis ou une amende. Ou après, il y a aussi d'autres sanctions qui pourront lui être proposées, mais grosso modo, c'est ce type. En ordre, s'il a cassé quelque chose, on va lui demander de remettre en... De réparer. Donc, effectivement, il faudra estimer effectivement le préjudice. Après, par exemple, lorsqu'il y a une victime, comment ça se passe la composition pénale? Donc, la personne, elle est convoquée. Si, effectivement, il y a une victime, le jour de cette composition pénale, elle sera également informée. Donc, elle viendra également, mais l'auteur et la victime ne seront pas présents au même moment. C'est-à-dire que comment ça se passe? Ça sera soit le délégué du procureur, le procureur, ça peut être également un médiateur qui va faire cette composition pénale. Donc, on se retrouve dans un bureau. Donc, effectivement, il va y avoir le délégué, le procureur ou un médiateur. Et là, à ce moment-là, il y aura l'auteur des faits. Mais s'il y a une victime, la victime est entendue avant avec... Ils sont pas en relation. Non, ils seront pas présents dans la même pièce au même moment. Donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a la victime et qu'elle fait état que voilà qu'elle a subi un préjudice, faudra qu'elle justifie de son préjudice avec des documents qui vont en justifier. Donc elle sera entendue et une fois qu'elle aura été entendue, on va entendre l'auteur des faits. Donc s'il est assisté d'un avocat,
l'avocat va faire état effectivement de la situation. Mais il faut savoir que lorsqu'on est convoqué pour une composition pénale, la proposition de peine sera également indiquée dans la convocation. D'accord ? Donc ça veut dire que la personne saura à peu près la proposition qui pourra lui être faite. Le jour de cette composition, au regard de la situation, si effectivement l'avocat assiste l'auteur des faits, il peut très bien indiquer, mais concernant la proposition de peine, peut-être que cette proposition n'est peut-être pas tout à fait adaptée à la situation. Ensuite, le délégué du procureur pourra en rapporter au procureur qui, lui, décide en dernier lieu, est-ce qu'effectivement c'est cette proposition de peine qui est proposée pour l'auteur des faits. Oui. Tu l'as dit, l'avocat à ce moment-là peut accompagner son client. Tout à fait, oui. tout à fait, le jour de la composition pénale. Et ensuite, l'auteur des faits, il a 3 choix. Soit effectivement, le jour de la composition pénale, il accepte la proposition qui lui est faite. Soit il demande un délai de 10 jours, parce qu'il a le droit effectivement de réfléchir et de dire, voilà, moi je vais donner ma réponse dans 10 jours, comme il a également le droit de refuser, de dire, voilà, moi cette proposition de peine, voilà, je la refuse. Et il peut refuser. Il peut refuser. Oui. Mais dans ce cas-là, effectivement, s'il refuse, après, c'est le procureur qui décide de la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'il décide de classer cette affaire ou est-ce qu'il décide de renvoyer cette affaire devant une juridiction de jugement. Mais il faut savoir que si la personne refuse la proposition qui lui est faite et que l'affaire va devant une juridiction de jugement, la juridiction de jugement, par exemple le tribunal correctionnel, aura connaissance de la proposition qui aura été faite. Et donc, ça veut dire qu'on aura connaissance qu'on aura fait une proposition plus clémente à l'auteur des faits. Donc le risque pour l'auteur des faits qui refuse, c'est lorsqu'il passe devant une juridiction de jugement, qu'on soit beaucoup moins clément lors de la peine qui lui sera prononcée. Alors, en général, c'est une peine qui ne dépasse pas 5 ans. Tu dis. Non, en fait, de toute façon, qu'on propose, pour que justement on propose une composition pénale, il faut que la peine encourue soit inférieure ou égale à 5 ans. Ok, merci maître. Et bonne fête de Pâques, bon crabe. Merci, pareillement.